croient à l'Église du Christ. www.newhovajerusalem.it Dans l'Église du Christ fait écho la voix vivante du Maître qui, en s'adressant à ses fils, dit « Venez à moi et vous serez sauvés. Venez à moi, vous oppressés dans le corps et dans le cœur, vous serez rafraîchis. Venez à moi, vous chercheurs de la vérité, et vous trouverez toute la vérité. Venez à moi pour diminuer, et grandir dans l'esprit. Christ est chemin, vérité et vie. Celui qui croit en Christ, même s'il meurt, vivra. Ceci est l'Église du Christ. L'Église du Christ est la maison de la vie, confiée aux soins maternels, pour le triomphe du mystère du Dieu enfant, afin que chaque cœur qui veut être restauré, en Marie et dans son cœur trouve repos et consolation. L'Église du Christ est la demeure de Dieu parmi les hommes. Doit être aimée, respectée, vécue, dans la fraternité et dans la sainteté pour être de vrais témoins de la maison de Dieu, de tout son enseignement, pour accomplir et vivre la volonté du Père, qui accueille chaque fils qui veut renaître à vie nouvelle, qui accueille chaque fils disposé à mettre en pratique sa volonté, qui accueille chaque fils qui veut incarner les principes fondamentaux de la chrétienté, dans l'essence et dans la substance. Dans l'Église du Christ, il y a le nutriment essentiel et substantiel. Rien ne manquera aux fils de l'Église du Christ, au fur et à mesure que leurs cœurs seront prédisposés à faire la volonté du Père. Christ garde jalousement son Église et les cœurs saints qui veulent vivre dans son Église. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas et jamais ne devra y être l'envie. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas et jamais ne devra y être la constriction. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas et jamais ne devra y être rien qui ne soit saint. Dans l'Église du Christ, il n'y a pas et jamais ne devra y être ce qui dans le passé a été dans tant de cœurs. L'Église du Christ est l'île blanche, la demeure de Dieu, où on défend et on défendra la pureté de la foi, en Christ. Et la pureté de la foi sera transmise, annoncée et proclamée, pour faire comprendre comment on vit Dieu, comment on habite la demeure de Dieu, comment on témoigne quotidiennement Christ. Et pour faire comprendre comment on se confie avec une grande volonté et avec sincérité de cœur à Marie, Mère Église, Mère universelle, Nouvelle Jérusalem. Partant de tout cela, les vrais fils de Dieu prennent le chemin pour monter dans les profondeurs du cœur du Père. Pour tous les fils qui se dépouillent de leur humanité, beaucoup plus sera fait connaître et vivre l'intimité avec Dieu. Ceci est le trésor jaloux d'affectionner et en même temps de faire comprendre dans l'exemple de vie, que chaque fils de l'Église du Christ doit savoir manifester, dans la joie, dans la paix, dans la sincérité, dans l'amour, pour répandre ce qui est Christ, pour manifester l'unique esprit que transmet l'infini amour du Père. Voici, l'action de l'Esprit qui au moyen de ses fils surmonte toutes les barrières, bouleverse le quotidien, fait brûler de certitude, afin que chaque fils dans la liberté et avec cœur sincère puisse invoquer le Père, en se confiant au Père dans la totalité. Combien plus les fils de Dieu vivront dans l'enseignement de l'Église du Christ, combien plus auront témoigné la spiritualité de l'Église du Christ, d'autant plus l'Église du Christ sera respectée et aimée. Les fils de l'Église du Christ sont appelés à témoigner de leur appartenance à la Mère Église. Les fils de l'Église du Christ sont appelés à manifester leur cohérence et leur volonté dans l'exécution de tout cela que l'Église du Christ doit accomplir. Les fils de l'Église du Christ sont appelés à arriver dans le cœur de tous, avec des armes que Marie a enseignées, avec humilité, avec force, avec douceur, avec simplicité, afin que la foi et la fidélité au Christ et au mystère de Dieu puissent contaminer les cœurs, enflammer les cœurs, et mettre dans chaque cœur la semence de l'amour du Père. Un Père qui cherche ses fils. Fils qui au fil du temps n'ont pas été accueillis, n'ont pas été compris, n'ont pas été accompagnés afin de pouvoir vivre, comprendre, aimer le Père, d'une part pour la prise de conscience d'un grand nombre qui se déclaraient des ministres de Dieu, mais qui administraient le propre jeu, d'autre part par la volonté de nombreux fils qui, au lieu de mettre Dieu à la première place, cherchaient de satisfaire leur propre jeu, en se servant des choses de Dieu.
L'Église du Christ est une, sainte et universelle. Et défendra ce qui appartient à Dieu, défendra qui appartient à Dieu, défendra la vérité. L'Église du Christ, corps mystique du Christ, ne peut pas être une monnaie d'échange. L'Église du Christ accompagne pour faire vivre dans la sainteté tous ses fils qui brûlent de mettre en pratique la sainteté. L'Église du Christ ira à la rencontre de ceux qui ont sacrifié, en totalité ou en partie, la propre vie pour pouvoir attendre le regard du Père, qui accueille, unit et consacre avec son esprit. On ne s'enfuit pas d'une maison pour se réfugier dans une autre où l'on pense que tout soit facilité. On doit vivre la nouvelle Jérusalem dans le sérieux humain et dans la spiritualité vivante, en étant avant homme, et ensuite chrétien. Dans l'Église du Christ, on se rencontre avec Dieu. L'Église du Christ est le tabernacle vivant. Suivre le chemin du Christ comporte sainteté, dévouement, sacrifice, mettant, en participation sainte qui fait respirer l'âme et enflamme les cœurs, car on est en présence du Père. Dans son Église, Christ est présent en esprit et vérité. Christ écoute, vit, voit. Beaucoup attendent, même Christ attend, parce qu'il veut donner joie à ses fils, pour manifester la vitalité de son Église, pour dire au monde que les fils du Christ sont intègres dans la foi, pour dire au monde que ceux qui habitent sa maison, ceux qui vivent son Église sont saints. C'est la dignité que dans l'Église du Christ on reçoit, une dignité que quotidiennement doit être toujours plus valorisée, avec obéissance amoureuse et dans la fraternité vivante. Fraternité, ce qui dans le monde n'existe plus. Dieu le Père omnipotent bénit l'Église du Christ, maintenant et pour toujours, afin que le monde voie et se convertisse, écoute et se purifie, diminue pour confluer en Christ, chemin, vérité et vie.